Regarde attentivement l'image. Peux-tu dire quel prisonnier est riche? La première est en train de coudre quelque chose. Elle doit travailler comme couturière. Elle n'est probablement pas si riche que ça. Le deuxième a quelques bijoux. Mais dans une prison, ces chaînes en or ne valent pas grand-chose. Le troisième prisonnier lit tranquillement et ne s'occupe pas des autres. C'est le comportement d'une personne riche. Ces gens-là ne veulent pas attirer l'attention, surtout en prison. On était en novembre, mais Jasmine avait déjà de mauvaises notes à l'école. Sa mère, Madame Laurence, l'a donc privée de sortie jusqu'à ce qu'elle améliore ses résultats. Madame Laurence travaillait de nuit et quittait la maison tous les soirs. Un jour, en rentrant chez elle, elle s'est rendue compte que Jasmine était sortie en cachette pendant la nuit pour aller faire une fête. Comment Madame Laurence l'a-t-elle su? C'était l'automne. La voiture était garée sous un arbre. Mais contrairement aux autres voitures de leurs voisins, la leur n'était pas couverte de feuilles. Cela signifie que Jasmine venait de rentrer chez elle après sa petite escapade nocturne. Valérie se promenait dans une forêt quand elle est tombée sur un manoir immense et effrayant. Quand elle est entrée, la porte s'est verrouillée derrière elle. C'était la maison d'un vieux magicien. Il n'aimait pas que des inconnus pénètrent dans son manoir. Peu après, Valérie a vu 3 boissons sur une table. La jaune permettrait à notre amie de vivre pendant un mois sans eau ni nourriture. La violette la réduirait à la taille d'un index pendant 1 heure. La bleue lui donnerait la force d'un lion pendant une demi-heure. Laquelle devait-elle boire ? La boisson violette. Elle deviendrait minuscule et pourrait s'échapper par la petite porte du chat. Emma se promenait dans la forêt et elle s'est perdue. Peu après, elle a trouvé la maison d'une sorcière. Elle est entrée, a caressé le chat et a demandé si la sorcière pouvait l'aider à rentrer chez elle. La sorcière venait d'acheter un nouvel ordinateur portable et son mot de passe se composait de 3 chiffres. Elle a demandé à Emma si elle pouvait deviner le code. Emma a donné 4 séries de chiffres. 357, 902, 907, 954. Et bien sûr, aucune n'était la bonne. Mais la sorcière lui a donné un indice. Chacune des séries données par Emma comportait un chiffre correct et se trouvait exactement au bon endroit. Quel est le bon code ? Le premier chiffre ne peut pas être 9, donc c'est 3. Ensuite, les deuxième et troisième chiffres ne peuvent pas être 5 et 7. Donc, le deuxième chiffre doit être 0. Et le troisième est 4. Ce qui signifie que le code est 304. Sylvie et Evelyne étaient les meilleures amies du monde et elles voulaient passer leurs vacances d'hiver ensemble. Malheureusement, la grand-mère de Sylvie est tombée malade et la jeune fille a dû se rendre dans sa ville pour être auprès d'elle. Evelyne était triste. Un jour, elle est passée devant la maison vide de son amie et Evelyne a compris que Sylvie lui a menti au sujet de sa grand-mère et qu'elle était en fait restée chez elle. Comment Evelyne l'a-t-elle compris ? Regarde, il a neigé ce jour-là, mais il n'y a pas de neige devant la maison de Sylvie. Cela signifie que celle-ci est sûrement là. Madame Riviera, une prof de mathématiques, était en train de corriger les devoirs de ses élèves. En travaillant, elle est tombée sur 2 copies très similaires. La prof a compris qu'une de ses élèves avait copié le travail d'une autre, car les erreurs étaient les mêmes sur les 2 feuilles. La feuille de droite est celle de Martine, et celle de gauche appartient à Maëva. Peux-tu dire qui a copié le devoir de l'autre ? Regarde, Martine s'y est repris plusieurs fois, alors que le devoir de Maëva est exceptionnellement soigné, à l'exception des erreurs que Madame Riviera a corrigées. Cela signifie que Martine a fait son devoir toute seule, en faisant occasionnellement des fautes et des erreurs. Et le devoir de Maëva est soigné, parce qu'elle a simplement copié le travail de Martine. Un jour, Madame York a invité quelques personnes à un dîner chic dans son manoir. Quelques adolescents couraient partout, explorant la maison.
Lorsque Madame York est allée au sous-sol, elle a vu que la vitrine qui contenait sa collection de bijoux était cassée. Une fille, Anna, a avoué qu'elle avait lancé une balle de baseball et qu'elle avait accidentellement touché la vitrine. Mais que la vitrine était déjà endommagée à ce moment-là. Est-ce qu'elle ment? La fêlure causée par la balle de baseball doit être celle qui se trouve à droite. Si la balle de baseball avait été la première chose à fêler le verre, les fissures s'étendraient jusqu'au cadre de la vitrine. Mais elles n'atteignent que d'autres fissures, ce qui signifie que la balle de baseball a en effet touché une vitre déjà endommagée. Anna a donc dit la vérité. Madame Jones travaillait de nuit. Sa fille Vénus voulait inviter une amie à dormir chez elle. Mais Madame Jones ne l'a pas permis, car c'était un soir d'école. Lorsqu'elle est rentrée, elle s'est rendue compte que l'amie avait bien rendu visite à Vénus. Comment l'a-t-elle compris? Il y a 2 assiettes et 2 tasses dans la chambre de Vénus. Cela signifie qu'elle n'a pas passé la soirée seule. Et maintenant, si on s'amusait un peu, je vais te montrer quelques emojis et tu devras deviner quel film d'animation ils représentent. Commençons par quelque chose de facile. De quel film d'animation s'agit-il? Oui, c'est bien La Belle au bois dormant. Allez, au suivant. Quelle est ta réponse? Bien sûr, c'est un film que tout le monde adore, Là-haut. Et celui-ci, qu'est-ce que tu en dis? Des animaux qui se promènent dans la forêt, c'est le doux et triste Bambi. Maintenant, place au film préféré des filles. Oui, c'est la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Corsons maintenant un peu les choses. C'est Wall-E, un film très sympa. Et le suivant? C'est Ratatouille. Allez, encore un autre. Qu'est-ce que tu dis? Un film sur une princesse folle avec une poêle à frire et un caméléon? C'est le seul et unique Réponse. Le suivant est un peu vieux, mais très sympa. Il s'agit de Monstres ici. Et celui-ci, le connais-tu? C'est Coco. Je suis sûre que tu l'as adoré si tu l'as vu. Ok, un film un peu fou maintenant. Réfléchis bien. Joie, tristesse, dégoût, peur et colère. C'est vice-versa. Et un petit dernier, ne réfléchis pas trop, c'est plutôt simple. Oui, c'est bien Toy Story. Dakota et Tatiana ont toutes les deux échoué à leur contrôle de mathématiques. Leur mère les a punis et les a obligées à étudier tout le week-end. De temps en temps, elle entrait dans la chambre des jeunes filles pour voir si tout allait bien. Regarde nos deux amies. Peux-tu dire laquelle n'étudiait pas avant que sa mère n'entre dans la chambre?
C'est Dakota. Elle est assise sur son lit en train de feuilleter son livre de mathématiques. Mais il n'y a pas de cahier, ni de stylo à proximité. Personne ne se contente de lire ce genre de livre. Quand on étudie les maths, on écrit et on fait des exercices. Regarde plutôt Tatiana. Adrienne s'est rendue à son cours de PS et a dit à sa prof que malheureusement, elle ne pouvait pas participer au cours car elle s'était cassé le bras. La prof ne l'a pas cru et lui a dit d'arrêter de mentir. Penses-tu qu'Adrienne dit la vérité ? Pourquoi l'enseignante ne l'a-t-elle pas cru ? Regarde, elle porte son plâtre par-dessus son sweatshirt. Ce doit être un faux. Au milieu de la journée, l'éclairage d'une bijouterie s'est éteint pendant 1 minute. Une fois les lumières revenues, le vendeur a vu que le diamant le plus cher avait été volé. Il y avait 3 clients dans le magasin à ce moment-là. Desmond, un aveugle, a dit qu'il n'avait rien pu voler. Cassidy a dit que pendant que les lumières étaient éteintes, elle était restée là sans bouger. Keira a dit qu'elle avait essayé de trouver son téléphone portable pour allumer sa lampe de poche. Qui a volé le diamant ? Ce doit être Desmond. Il fait semblant d'être aveugle, mais regarde, il a un appareil photo. Il n'en aurait aucun usage s'il était vraiment aveugle. Le week-end dernier, Pandora est allée à une fête sans demander la permission à son père. Monsieur Pond l'a découvert et a puni sa fille pendant 2 semaines. Une autre fête était prévue pour le week-end suivant, mais Pandora a dû rester dans sa chambre. Le matin suivant la fête, Monsieur Pond est venu dans la chambre de sa fille et lui a demandé ce qu'elle avait fait la veille au soir. Elle a répondu qu'elle avait fait de la peinture. Pandora a été punie 1 mois de plus. Pourquoi ? Il y a effectivement du matériel de peinture sur son bureau, mais le tableau est à peine commencé. Monsieur Pond a compris que Pandora n'avait pas peint depuis un moment et qu'elle s'était éclipsée pour aller à la fête. Nouveau jour, nouvel incident. Encore une fois, une bijouterie a été cambriolée. 2 bagues de mariage très chères ont été volées. Cela s'est passé après la fermeture du magasin. Les principaux suspects étaient donc l'homme de ménage et l'agent de sécurité, les seules personnes qui avaient les clés du magasin. L'inspectrice Jane a décidé de rendre visite aux 2 hommes. Regarde leur maison et devine qui a volé les bagues. Ce doit être l'agent de sécurité. Il vit manifestement avec sa petite amie et il semble bien qu'il veuille se marier. Voilà pourquoi il a volé les bagues. Michel a organisé une fête d'anniversaire et a invité plusieurs de ses amis. Fleur ne voulait pas y aller car elle n'aime pas être au milieu de beaucoup de monde. Elle a donc menti en disant que sa mère l'avait punie et lui avait demandé de ranger sa chambre. Le lendemain, elle a invité Michel chez elle pour étudier et regarder un film le soir. Michel a accepté, mais une fois chez Fleur, elle a compris que son amie lui avait menti. Comment ? La chambre de Fleur est toujours en désordre. Si elle l'avait rangée la veille, elle serait impeccable aujourd'hui. 3 sœurs, Serena, Audrey et Paulette, étaient à une fête. On leur a proposé de jouer à un jeu. Si elles gagnaient, elles recevraient un super prix. Il y avait 5 chapeaux, 3 blancs et 2 bleus. Les filles devaient former une file et recevoir un des chapeaux au hasard. Serena pouvait voir les couleurs des chapeaux de ses 2 sœurs. Audrey ne pouvait voir que celui que portait Paulette, et Paulette ne pouvait voir aucune de ses sœurs. Chacune pouvait à tout moment prendre la parole et essayer de deviner la couleur de son propre chapeau. Mais une seule réponse serait admise. Si celle qui parlait répondait juste, elle gagnerait toutes. Au bout d'un moment, Paulette a deviné la couleur de son chapeau. Comment a-t-elle fait ? Si Serena avait vu que ses 2 sœurs portaient des chapeaux bleus, elle aurait été certaine que le sien était blanc. Mais elle n'a rien dit. Cela signifie qu'au moins un des chapeaux qu'elle a vu était blanc. Si Paulette avait un chapeau bleu, Audrey aurait su que c'était elle qui avait un chapeau blanc. Mais elle a aussi gardé le silence. Ce qui signifie que le chapeau de Paulette était bleu. Paulette s'en est rendue compte et a déclaré que son chapeau était bien bleu.